fait partie de ceux qui ont révolutionné les logistiques et peut-être qu'il va aller plus loin. Vous accueillez Damien Bon, s'il vous plaît, qui est le CIO de Stuart. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Bonjour Damien. Bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous ce soir. Damien, on parle des pépites, de l'innovation alimentaire, des startups, vous en êtes une de ces pépites. Vous vous êtes rapproché de grands groupes et d'ailleurs récemment votre société a été rachetée par La Poste, c'est bien ça. J'ai envie que vous nous racontiez en quelques mots, qui êtes-vous? Moi je vous vois tous les jours dans la rue, enfin à travers vos cyclistes, je vois leur gros sac à dos, je les fais aussi venir chez moi bien sûr. Qui êtes-vous, votre parcours, votre valeur ajoutée dans le secteur de l'alimentaire? Alors Stuart, c'est une plateforme de livraison urbaine qui met à disposition des professionnels, principalement dans le secteur alimentaire, je vais y revenir, des sociétés de transport ou des livreurs, pour effectuer une livraison express, principalement dans l'heure ou sur un créneau d'une heure dans la journée. Donc on est né en livrant de la restauration à domicile, principalement il y a 3 ans en livrant des chaînes de pizza, si je symbolise. Aujourd'hui, on est toujours majoritairement dans le secteur de la distribution alimentaire, mais un secteur qui s'est en 3 ans très largement complexifié, puisqu'aujourd'hui on livre dans nos clients, on a plus de 5000 clients, 3 catégories, sous-catégories de la distribution alimentaire. On a toujours de la restauration de plats préparés à consommer tout de suite ou plus tard. Et là, l'écosystème, encore une fois, s'élargit. On est plus seulement dans la livraison de pizza, mais on a la livraison de plats qui ont été préparés dans des cuisines centrales. On a la livraison de plats qui ont été préparés depuis quasiment des supermarchés de proximité. On est dans la livraison de places de marché qui référencient plusieurs restaurants, y compris des restaurants spécialisés de type vegan par exemple. Le deuxième sous-secteur, c'est la livraison de la grande distribution, donc de courses alimentaires qui s'est largement aussi complexifiée, enrichie avec la livraison au départ typiquement d'un Franprix ou d'un Carrefour de proximité, d'un drive dans des zones plus urbaines. Et enfin le troisième sous-secteur, c'est la livraison, je dirais, en direct du producteur, parce qu'on voit aujourd'hui des places de marché recensées directement l'offre de producteur pour être livré chez vous. Et un mot sur votre modèle et le modèle de la livraison express. On l'entend, vous avez finalement bousculé le modèle des entreprises, des distributeurs, mais aussi des consommateurs. Parlez-nous de cette nouvelle donne et même de l'avenir. Alors, sur la nouvelle donne, la livraison express, c'est effectivement une volonté du consommateur. Aujourd'hui, quand vous interrogez surtout la nouvelle génération, vous constatez qu'en fait 5, 6, quasiment 10% des repas qui consomment en ville proviennent de la livraison à domicile. Donc c'est un phénomène qui est quand même ultra important. On le voit continuer bien sûr de développer. Moi j'ai envie de poser la question, quand on regarde quand même des pays qui sont toujours un petit peu en avance de phase, en bien ou en moins bien, c'est l'exemple du Japon, où on voit, à cause notamment des pressions immobilières, un lieu fondamental dans l'espace de vie disparaître, qui est la cuisine. Oui. Et il suffit de faire un calcul. Aujourd'hui, vous prenez 10 mètres carrés à Paris, à 10 000 € du mètre carré, c'est 100 000 €, amorti sur 5 ans, c'est 20 000 €. Vous prenez 10 € de plat moyen, c'est 2000 plats. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que demain... Vous venez de tuer la fédération des cuisines ici, en fait. Non, mais qui n'est pas là. Qui n'est pas là. Mais est-ce que, finalement, en tant que consommateur demain, vous avez envie de continuer à avoir l'envie d'investir dans l'immobilier par rapport à se faire livrer, aller au restaurant et consommer de manière un peu plus qualitative? Et un dernier mot sur toutes les entreprises qui sont là aussi ce soir pour leurs 50 ans. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire et qu'est-ce que vous pouvez faire encore plus pour changer notre avenir? Voilà. J'interrogerai tout le monde vraiment parce que je pense qu'il y a vraiment une opportunité qui est importante pour tous les acteurs dans la salle, que ce soit encore une fois des gens qui représentent l'environnement des producteurs. Je pense que les circuits courts de distribution vont très largement émerger. Aujourd'hui, on a des solutions logistiques très adaptées. Aujourd'hui, on voit une logistique qui était historiquement centralisée, se décentraliser. Donc je pense qu'il y a vraiment une grande place pour faire du direct consumer. Pour tous les enseignes de la grande distribution, bien évidemment, je pense que l'enjeu, c'est de lutter contre les géants du numérique qui vont arriver dans ce secteur à horizon 1, 2 ou 3 ans. On les voit approcher le secteur de la grande distribution pour nouer des accords.
Donc je pense qu'il y a c'est même pas une opportunité, là c'est un appel à agir rapidement pour continuer à proposer du service, on envoyait ça dans les années 90, à vos consommateurs avant qu'ils ne switchent complètement vers les géants du digital. L'appel est lancé. Vous remerciez votre invité. Damien Beau était avec vous ce soir. Merci beaucoup, cher Damien.